Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième réunion plénière du groupe de travail Tempête et Submersion historique. Bonjour. 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 Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui. Oui, c'est bon. Avec la présentation? Non, tu es en mode présentateur. Comment? Tu es en mode présentateur sur le partage. Genre, arrête le partage. Et je pense qu'en fait, c'est l'autre écran qu'il faut que tu mettes. C'est relou, quoi, cette histoire à chaque fois. Désolée pour ces petits soucis techniques. Mais l'écran, c'est celui-là. Et là, par contre. Là, ça devrait être bon. Oui, c'est parfait. Ouais, c'est bon. Parfait. Désolée pour ce petit couac technique. Tout d'abord, je tenais quand même à remercier EDF, donc Marc et Vito à Chatou, qui s'étaient proposés et qui s'étaient bien lancés dans l'organisation de notre accueil de cette réunion en présentiel, en partie à Chatou. Malheureusement, la journée de mobilisation d'hier nous a fait un petit... C'était pas prévu et du coup, on a préféré ne pas prendre le risque de faire déplacer du monde pour se retrouver éventuellement bloqué dans les trains, dans les gares, dans les villes, etc. Du coup, on a décidé de tout faire en distanciel, mais tout de même, quand même, merci Marc et Roberto, Marc et Vito, pardon, de s'être proposé de nous accueillir et d'avoir presque abouti l'organisation et l'accueil de cette réunion. J'espère que ce sera que partie remise et qu'au moins, au plus tard, pour une quatrième réunion plénière du groupe de travail, on pourra enfin se retrouver. Donc, au plus tard dans un an, et puis à voir si on peut éventuellement faire des petites réunions en attendant en présentiel d'ici la prochaine réunion. Je vais très rapidement faire un petit récapitulatif de ce qu'est le groupe de travail Tempête et Submersion historique, une petite genèse, annoncer le programme et puis ensuite on va pouvoir lancer la session du matin avec les différentes présentations. Donc, pour ceux qui sont là depuis la première heure, ils ont déjà vu les slides qui vont suivre depuis plusieurs fois. Mais en fait, l'idée de ce groupe de travail est née en février 2016 lors des journées REFMAR, journée à laquelle il y avait une thématique spécifique aux submersions marines. Qui dit submersion marine dit forcément gestion des risques côtiers, adaptation au changement climatique, élévation du niveau de la mer. Et en fait, on s'est rendu compte dans cette période 2016, qui est quand même relativement proche encore de post-Xintia, qu'il y avait une perte de mémoire des événements météo marins extrêmes et qu'on avait besoin d'améliorer la connaissance et la caractérisation de ces niveaux marins historiques, notamment dans un but d'améliorer les statistiques des niveaux marins extrêmes. Donc, à l'époque, il y avait différents organismes et bureaux d'études qui travaillaient déjà sur ces sujets, dont notamment EDF, l'IRSN, le BRGM, le CEREMA, Artelia, etc., qui travaillaient sur des études statistiques intégrant des données historiques, car on s'est rendu compte qu'en intégrant des données historiques qui sont certes pas tout à fait du même type de données que les données systématiques, on pouvait
améliorer en fait la fiabilité des statistiques des extrêmes et améliorer notamment les incertitudes sur des grandes périodes de retour. Donc, en février 2016, suite à ces journées REFMAR, les organismes cités sur le diapo ont eu l'idée de se regrouper dans le but de mutualiser les informations de tempêtes et submersions historiques et d'expertiser ces données. Et donc, c'est en avril 2016 qu'a eu lieu la création du groupe de travail tempêtes et submersions historiques, avec un premier objectif à l'époque d'estimer des hauteurs d'eau et des surcotes pour des événements historiques, dans le but très applicatif de pouvoir assez rapidement les utiliser dans diverses applications statistiques. Donc, à la première réunion en avril 2016, il y avait une petite dizaine de participants à cette réunion et on retrouve quasiment la totalité de ces organismes encore aujourd'hui, donc presque 7 ans plus tard, avec, comme vous pouvez le voir, beaucoup de nouveaux logos qui sont apparus, donc beaucoup de nouveaux organismes qui ont rejoint le groupe de travail et j'en suis vraiment ravie parce que je n'étais pas forcément persuadée qu'on allait exister aussi longtemps et que ça allait être un travail aussi riche et aussi fructueux. Très bref bilan de ce qui a pu être fait depuis 2016. Donc, depuis 2016, il y a eu plusieurs réunions où on mélangeait souvent la partie technique et la partie un petit peu organisationnelle et voire même côté juridique par moment dans les différentes réunions qu'on a pu faire. Et en 2018-2019, donc on a finalisé une première méthodologie de reconstruction de niveau marin ponctuelle à partir de données d'archives. Mais pour améliorer en fait différents points de cette méthodologie, on a commencé à mettre en place différents projets. Donc ça, c'est des travaux qui ont été encadrés, qui ont été menés surtout par Emmanuela Timon, qui était en postdoc à EDF R&D et qui aujourd'hui est enseignant-chercheur à l'ISEN à Caen, il me semble, et dont les premiers résultats ont été publiés dans un article l'été dernier. Un deuxième travail a été mené sur les incertitudes sur les prédictions de marée dans le passé, et donc ça, c'était côté CHUM qu'on menait cette action. Et on a un article qui est en cours de finalisation, mais on va pouvoir vous présenter quelques travaux dans la matinée. En décembre 2020, le BRGM a organisé un webinaire dédié aux tempêtes et submersions historiques. Je vous ai mis le lien sur le diapo, et j'en profite aussi pour vous dire qu'on mettra tous les diapos à disposition très probablement sur le site refmar.chum.fr dans la foulée de la réunion. En 2021, on s'est rendu compte que mélanger les parties techniques avec des thématiques très spécifiques et éventuellement des aspects organisationnels dans une même réunion pouvait être très, très lourd et très compliqué. Et donc, on a décidé de restructurer le GT pour mieux s'organiser et être plus construit et plus efficace lors des réunions. En fait, on a décidé d'organiser le groupe de travail sous forme de sous-groupes de travail qui sont relativement autonomes. Et donc, les présentations vont être faites au cours les résultats et les avancées de ces travaux seront faites au cours de la matinée. Et donc, vous voyez ici les différents sous-groupes qui ont été mis en place en 2021. Donc, il y a un premier groupe de gouvernance. C'est un petit peu c'est ce groupe-là qui va piloter un petit peu la direction et les thématiques de recherche que va suivre en fait, auxquelles vont s'intéresser donc le groupe de travail de manière générale. Et ensuite, on a donc un travail plus spécifique dédié aux prédictions de marée, surtout dans le passé. On a un travail qui a été mené donc, sur les sources historiques écrites par Emmanuela Timon. On a un travail sur les bases de données et toute la partie informatique et géospatiale informatique autour des données qui sont utilisées au sein du GT. Donc là, c'est l'IRSN et le CHUM qui pilotent cette action avec un gros travail qui a été fourni par un stage encadré par Météo France et le BRGM l'année dernière. Il y a un groupe également sur les types de données parce qu'au sein de ce groupe de travail, on travaille avec énormément de données différentes
et qu'il était important pour nous vraiment de pouvoir avoir un même vocabulaire au sein de ce groupe de travail, de parler de la même chose quand on parlait de ces données. Et enfin, un dernier groupe sur les statistiques des extrêmes. Donc là, c'est vraiment les applications et les différentes méthodes de statistiques des extrêmes. Nathalie, je me permets d'intervenir, Oui. mais je vois qu'il y a Florence qui a levé la main. Je ne sais pas si s'il y a des interventions en cours de présentation ou pas, quelles sont les modalités pratiques? Alors moi, j'ai pas vu que, comme je présente actuellement, je n'ai pas vu. Florence, Oui. il faudrait mettre votre Peut-être on micro. peut attendre avec les interventions d'ici la fin de la présentation. On vous entend pas, Florence, mais c'est. Bon, je vais très rapidement, il ne reste plus grand-chose à présenter et on pourra, voilà, on pourra revenir sur des questions plus spécifiques à la fin de cette présentation. En mars 2022, on avait déjà fait une première réunion plénière, donc le compte-rendu de cette réunion est également disponible sur le site refmar.champ.fr, dont le lien est sur le diapo. Et donc aujourd'hui, on est à la 3e réunion plénière de ce groupe de travail, qui aura 2 sessions dédiées, donc malheureusement, encore une fois, en distanciel et pas en présentiel comme on aurait aimé le faire. Lors de la session du matin, au total, on aura donc 6 présentations. Donc, une première introduction que je viens de faire et ensuite les présentations des différents sous-groupes de ce groupe de travail. Donc, sur les types de données, sur les statistiques des extrêmes. Donc, Franck Mazas, je sais que tu es à Artelia et pas à Chom, excuse-moi. Un travail également sur l'évaluation des données tempête et submersion historique pour une utilisation opérationnelle, une présentation sur les incertitudes lors de l'estimation de prédiction de marée dans le passé, et enfin 2 présentations un petit peu annexes, qui ne sont pas des sous-groupes du groupe de travail. Une petite présentation de la mise à disposition de la base de données tempête et submersion historique par Antonin de l'IRSN, et enfin une présentation sur l'insertion des événements historiques dans une analyse régionale qui sera faite par Marc de EDF R&D. Et nous nous retrouvons donc cet après-midi à 14h pour de nouvelles présentations. Je dois excuser Nathan Godet, qui est un docteur en histoire de l'Université de Poitiers, qui devait présenter ses résultats de thèse sur les 300 ans d'histoire du CHUM, qui malheureusement a dû annuler à la dernière minute, qui ne sera pas parmi nous. On aura donc une présentation sur l'apport des mesures historiques du niveau de la mer pour l'étude des extrêmes, avec les présentations des applications pour Saint-Malo et l'estuaire de la Gironde par Alexa Latapik du CHUM. Une présentation de la mission RDI littoral et ses fiches tempêtes, une présentation donc par Sabine Cavelec du CEREMA. Une 3e présentation sur l'utilisation des tempêtes historiques pour une prise de conscience par le public de la vulnérabilité du territoire, par Robin Sigvald d'Artelia, et enfin une présentation sur les événements tempétueux sur le littoral Normandie et Hauts-de-France par Arnaud Tudy et Maëlys Lopin du rôle Nord Hauts-de-France. Voilà. Un petit rappel, donc vous avez déjà vu ce diapo à l'arrivée, donc comme nous sommes en 100% en visio, quelques petites consignes à suivre pour le bon déroulement de la rencontre, de cette réunion. Et je vous rappelle que cette réunion est enregistrée parce que nous souhaitons mettre à disposition les présentations également à des fins de communication par la suite sur différents réseaux de communication. Donc, bonne réunion à toutes et à tous. Et oui, le plus simple, c'est peut-être qu'on laisse présenter l'orateur la totalité de sa présentation, et après, il y aura 5 à 10 minutes par présentation de temps de discussion et d'échange par la suite.